personnes, de criminels parmi eux, mais il y a aussi d'autres populations qui ne sont pas forcément des criminels. Mais ce que je voulais surtout souligner, c'est que au-delà du fait qu'il y aura des populations qui sortent des milieux carcérales, il faut aussi souligner le fait du séparatisme qu'ils vont vouloir mettre dans la population gabonaise. Ils vont mettre une sorte de séparatisme qui va créer des conflits. Parce qu'il y a des Gabonais qui veulent prendre la chose comme étant positif. Positive, c'est ce que je veux souligner. Ils pensent que c'est positif du fait de faire venir des Blancs, des Latino-Américains chez nous pour devenir des métis. Ce que je leur dis, c'est que faites attention. Faites attention. Les lieux les plus huppés du pays seront pour eux. Voilà, maintenant les tout dit pour nous les Noirs. Il ne faut pas prendre quelque chose comme ça comme étant quelque chose de positif. C'est quelque chose de dangereux qui peut amener la société gabonaise à imploser. Très sincèrement, parce que ce sont des gens, il y a beaucoup de personnes qui ont souligné ça, ce sont des gens qui ont une haine viscérale contre les personnes noires dans le monde. Quand ils viennent, ce n'est pas pour vivre avec vous, c'est pour se séparer de vous. Il ne faut pas prendre à la légère le fait de dire que les gens vont aller faire des enfants métis. Ils s'en foutent des enfants métis. Que tu sois métis ou pas, ils te considèrent comme noir. Et vous n'allez pas vivre ensemble. Il s'agit de regarder la société brésilienne, comment elle est organisée. Les noirs et les blancs ne vivent pas ensemble. Et ceux qui gouvernent le pays, ce sont des blancs. À quel moment vous avez déjà vu un président noir au Brésil? Et pourtant, il y a des noirs au Brésil. Vous allez en Colombie, des pays où vous allez voir 34% de noirs. Vous avez déjà vu un président noir là-bas? Ils sont séparés, ils ne vivent pas ensemble. Ils sont séparés. Les sociétés multiculturelles ou multiraciales sont toujours comme ça. Les blancs ne se mélangent pas aux noirs. Donc, il faut faire attention. Le bon que vous voulez prendre là, cette route que vous voulez emprunter, il faut être conscient de tous les problèmes que vous allez amener dans ce pays. Au-delà du fait qu'ils vont peut-être augmenter la criminalité dans la société gabonaise, C'est surtout ils vont ça. aussi... Hein, pardon? C'est surtout ça, vas-y. Au-delà du fait qu'ils vont augmenter la criminalité dans la société gabonaise, ils vont aussi amener le séparatisme. Parce que dans la criminalité, en matière, quand on parle des cartels, on sait ce que les cartels sont capables de faire et ce qu'ils vont mettre en place. Je ne sais pas si les autorités gabonaises seront capables de les maîtriser parce que même chez eux, au Mexique, au Venezuela, etc., les autorités de ce pays n'arrivent pas à les maîtriser. Moi, je me rappelle. Beaucoup ne veulent même pas les accueillir. Voilà. Moi, je me rappelle d'une opération d'un chef de cartel que ces sbires, ces gens qui l'accompagnent étaient venus le libérer d'un commissariat. Ils ont vaincu les policiers en place et ils ont fait sortir leur chef. C'était exceptionnel, parce que ce sont des gens exceptionnellement armés. Et maintenant, quand on essaye, voilà, excusez-moi, lorsqu'on essaie d'aller un peu plus dans le détail, on se rend bien compte que bon, c'est ordo ab chaos, hein. C'est-à-dire que mettre l'ordre par le désordre, c'est-à-dire que on a des dirigeants qui veulent simplement mettre le désordre dans la société gabonaise pour mieux contrôler la société gabonaise. Quand il y aura le désordre et que les gens vont se cacher dans les maisons, on pourra mieux les contrôler. Voilà pourquoi augmenter peut-être la criminalité peut jouer dans en leur faveur, en la faveur des dirigeants. Mais ce qui m'inquiète, c'est la façon dont les Gabonais prennent cette histoire-là à la légère. Parce qu'il y aura des conséquences sérieuses. Au-delà de la criminalité, il y aura d'autres conséquences encore plus sérieuses. C'est un peu ce que je voulais dire. Merci, monsieur le Phénix. Ils sont en train de banaliser ça. Tu as vu comme le Dunga là qui est venu, qui voulait monter là, il vient dire qu'il va venir donner son point de vue. Ça ne va jamais arriver au Gabon. Ils sont toujours dans un rêve. Hein. C'est eux qui maîtrisent. Maintenant, quand ça va arriver au Gabon, tu vas maintenant dire quoi? Qu'est-ce que tu vas dire? Le mal du Gabon, c'est les Edungue ou les bâtisseurs là. Le mal du Gabon, c'est les Edungue ou les bâtisseurs là. Tropique.
La personne qui veut prendre la parole, prend la parole. Ils ne mesurent vraiment pas l'impact de cette décision-là, quoi. Je crois que c'est les Gabonais, ils sont tellement infantilisés que le cerveau s'est réduit et devenu comme les cerveaux des petits bébés, là. C'est-à-dire qu'ils ne réfléchissent même plus. Ils n'imaginent pas l'impact que une telle décision peut avoir comme conséquence au Gabon, dans un si petit pays avec 2 millions d'habitants. C'est triste. Allez-y, prenez la parole. Ah, désolé, j'avais un problème de micro. Bonjour à tous. En fait, je suis juste montée pour passer une information concernant les personnes qui seront envoyées en Afrique, notamment au Gabon. Il me semble que c'est l'Andrangheta. Je sais pas si vous connaissez l'Andrangheta. Essayez de regarder sur Internet. L'Andrangheta, c'est en fait la plus grande mafia au monde. Donc c'est le réseau des criminels. Donc c'est un réseau de criminels les plus grands criminels. Tu es descendu la dernière fois à cause des mots. Fais attention à tes mots. Donc c'est le réseau des plus grands. Voilà, c'est le réseau des plus grands. Bandits. Voilà le réseau des plus grands bandits au monde. Et ils sont originaires d'Italie et récemment, il y a un gros réseau qui a été démantelé aux États-Unis. Donc en fait, c'est des gens qui quittent de l'Italie, de l'Amérique du Sud, donc de tous les pays dont les présidents ont d'ailleurs dit qu'ils ne pouvaient pas les accepter. Il y a quelqu'un qui écrit l'Andrangheta, c'est en Italie. C'est avant que l'Andrangheta était en Italie. Aujourd'hui, elle est répandue partout dans le monde, notamment aux États-Unis. Et récemment, il y a eu il y a l'armée américaine qui a démantelé un gros réseau de CC là. Et il me semble que ce sont ces personnes qu'on souhaiterait envoyer au Gabon, comme si le Gabon était une soirée où ce n'est pas normal. Et pour un président qui souhaite sécuriser son peuple ou sa population, la question même de signer des contrats avec le président américain ne se poserait même pas. C'est non négociable. En fait, on a comme le sentiment que la personne s'en fout même de la population. C'est-à-dire que c'est d'abord ses intérêts qui passent avant les intérêts de la population. Et si il a l'objectif, après je n'ai aucune certitude de ce que je dis, mais il me semble que il a certainement signé un contrat pour accepter ces personnes-là au Gabon. Mais s'il les accepte au Gabon, ça veut dire que on ne sera pas en sécurité, parce que c'est des gens qui sont sans état d'âme. Si vous voyez que même leur président refuse qu'ils repartent dans leur pays respectif, ça veut tout dire. Ce n'est pas comme si c'était des gens qui avaient volé une sardine ou bien donné une claque à un ami. Non, c'est des gens qui ont commis des atrocités et dont les présidents refusent qu'ils repartent dans leur pays respectif. Mais pourquoi c'est à nous d'accepter ces gens-là? Donc moi, je voulais simplement dire que je suis déçue, je suis découragée et en même temps écœurée de voir qu'on a à la tête du pays quelqu'un qui est comme s'il avait des troubles psychologiques, qui ne maîtrise pas ce qu'il fait, et d'ailleurs c'est le cas, qui s'en fout de tout le monde, comme si on avait... Moi, le sentiment que j'ai aujourd'hui, c'est que c'est comme s'ils voulaient déstabiliser le pays, parce qu'ils ne sont autres que des personnes qui n'ont aucune moralité. D'ailleurs, lui-même, il n'en a presque pas. Donc voilà. Mais bon, bref. Merci beaucoup, Topic. J'espère qu'ils ont compris. Parce que quand j'ai fait la vidéo la dernière fois, ils m'ont dit que non, je raconte des bêtises. Non, tu ne racontes pas des bêtises. C'est ce qu'ils m'ont dit, hein. J'ai fait une vidéo dessus quand... Et la vidéo circule sur les réseaux sociaux, hein. Voilà, maintenant les vidéos sont sorties. Parce que quand j'ai fait la vidéo, moi j'avais l'article l'article américain, là, vos Reuters. Et c'est les blancs eux-mêmes qui parlent. Malgré que j'ai mis ça, ils m'ont demandé quoi est la source, mais la source était sur la vidéo. Mais oui. C'est eux-mêmes qui parlent. Le Monde qui a parlé de ça et vos Reuters. Maintenant, la BFM TV a parlé de ça la dernière fois. Et aussi, un autre média, FF News, a parlé de ça. Ils sont tous en train de parler de ça maintenant. Oui, ils montrent même comment on arrête les gens là et tout ça là, comment ils les votent et tout ça là. On voit la vidéo là. Parmi les 5 présidents qui sont partis là,
c'est le Nigeria est le seul qui a dit qu'il ne veut pas de ça chez lui. Ils ont déjà assez de problèmes comme ça. Les 4 autres là ne se sont pas prononcés. Mais moi, je vous dis que tel qu'on a vu le nôtre descendre de l'avion au Gabon, avec la casquette de l'homme là sur la tête là, ça veut dire qu'il a été validé, c'est là-bas. Il n'est pas venu par hasard avec la casquette là sur la tête. Ah oui, hein. Il est descendu en triomphe jusqu'à créer même une marche pour l'accueillir avec la casquette là sur la tête. Tu te rends compte? Une casquette qui écrit « Redonnons à l'Amérique toute sa grandeur ». Mais ça veut tout dire. Redonner à l'Amérique de la grandeur. Oligui est venu donner à l'Amérique sa grandeur ou donner au Gabon la grandeur? Il est à quel niveau en fait? C'est l'Amérique ou le Gabon? Voilà. C'est la question. Hein. Très bien. Maître Moré, c'est ça? Oui, Maître Mort. Ah, Maître c'est Mort. Mort, Vous c'est êtes pas Moré. avocat? C'est Maître Mort, tout simplement. Vous Je êtes veux m'arrêter. avocat? Je veux m'arrêter tout simplement là. Mais par Non, j'ai contre, posé une question. Est-ce que vous êtes avocat ou non? c'est à titre personnel. C'est Pour pas faire le gars. Si c'est écrit maître, je vais savoir pourquoi vous avez mis maître. Vous voyez, pour parler en fait excusez-moi. Quand je vous pose cette question, c'est par rapport à vos commentaires. Parce que je pense qu'on va épiloguer assez avec vous. Vous êtes avocat, oui ou non? Bien, vous avez fait le droit, oui ou non? Non, j'ai pas fait le droit. Ah, donc c'est maître. Ok, allez-y alors. Je suis non plus avocat. Ok, alors, très bien, là c'est bon, on est clair. Oui. Pourquoi alors vous avez mis des commentaires non, pas de ce genre en bas? On vous écoute. Ben non, ce sont des commentaires pas méchants. Y a pas Ah oui, c'est très méchant parce que vous avez dit que non, on soutient Ali. Non. On a oublié ce qu'Ali nous a fait. Pourquoi parce que moi j'estime qu'aujourd'hui, Phoenix, à chaque fois, moi je monte à tes directs, à tes lives, et j'entends des compatriotes qui disent, voilà, on transmet des cachets, ceci et cela. Bon, bref, moi je vais intervenir directement, répondre à la sœur, vite fait, comme quoi, qu'est-ce que nous voulons exactement du Gabon? Deux sœurs ici, là, c'est laquelle? Ouais, Diken. Ouais, c'est alors je vais... encore un autre. Est-ce que vous pouvez vous déplacer? Non, qu'est-ce que tu appelles? Ma sœur, on peut avoir. Monsieur a du bruit derrière. Oui, je vais essayer de m'éloigner. Moi, j'aimerais dire tout simplement, ma sœur, tu restes ma sœur, hein, on peut avoir des divergences politiques, mais on reste tous Gabonais. Qu'est-ce que nous voulons exactement du Gabon? Hier, rien que hier, on a tous pleuré. On a vu effectivement des gangs. Il y en a eu des gangs. Et c'était à tout de rôle, comme l'a dit la sœur tantôt. C'était à tout de rôle. On a vu d'autres, à Kombessi, il est passé avec son gang. On a vu ainsi de suite. Je ne vais pas citer parce que je ne me rappelle pas trop de tout ce bazar. Alors, il y a toujours eu des gangs. On a demandé un changement. Le peuple gabonais a demandé un changement. Alors, Oligui, il a pris les choses en main. Mais laissez à ce monsieur un peu de temps. Laissez-le le temps. Comment voulez-vous qu'on puisse développer un pays? Le Gabon n'a pas de techniciens. Le Gabon n'a pas d'ingénieurs. Écoutez-moi très bien. Non. Il faut les laisser à un moment donné, ils finissent par se ridiculiser eux-mêmes dans leurs propos. Raconter que le Gabon n'a pas d'ingénieur. Pardon. Monsieur Maître Moré, ça fait combien de mois qu'Oligui met à la tête de notre État? Et pendant la transition, qu'est-ce qu'Oligui nous a dit qu'il devait faire? Vous répondez d'abord à cette question-là avant d'avancer. Et est-ce que les choses qu'Oligui nous a dit pendant la transition, il a tenu à ses promesses? Et on va avancer. Ouvrez le micro et vous répondez. Votre micro. Tout ce que Oligui a promis, peut-être, il ne les a pas tous faits. Mais aujourd'hui... Monsieur! Oh, laisse-moi terminer. Non. Répondez à ma question. Qu'est-ce qu'Oligui nous a dit le 30 août? Et qu'est-ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait? Tu veux des chiffres? Allez-y, on écoute. Tu veux des chiffres? Mais tantôt, moi, j'ai entendu
les Je compatriotes. ne vous ai pas demandé les chiffres. J'ai dit qu'est-ce qu'Olingema nous a dit le 30 août. Répétez juste ce qu'Olingema nous a dit. Monsieur Oligingema, le président de la République, nous a promis beaucoup de choses. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se réaliser. On le voit. Monsieur Mec, Alors, si le président de la République Oligema nous a dit le 30 août. il va aux États-Unis, c'est pour aller chercher des investisseurs. Parce qu'aujourd'hui, il y a un... Merci. Elle nous est comment? Je ne sais pas quoi. Nous a prévu beaucoup de choses. Le président Olivier nous a dit, ou soigne. Quand tu sais que tu on vend tout un pays. la langue d'autrui comme pour moi quand j'écris là. Tu N'importe veux savoir, quoi. va là-bas. C'est du temps. Le Gabon, c'est ton Nous marché. conjuguer On a le du temps temps, à là. qui? Tu sais pas que non, quand on prend le pouvoir, il y a des choses qu'on doit faire les 100 premiers jours. Hein? Donc, Olingema, quand il a fait son projet là, qu'est-ce qui a été dit pendant les 100, qu'il devait faire pendant les 100 premiers jours? Tu as vu Il ça nous a là-bas? dit, il nous a promis. Faut laisser du temps. Comme c'est le village. Et quand on va faire 7 ans, on dit que non, 7 ans c'est peu. Omar Ali a fait du 14 ans, donne encore 7 ans. C'est toi qui es rigolo, ma boule. Non, c'est dommage, monsieur le Phénix, c'est vraiment dommage. C'est vrai Ça que si bouffe la ce soir. si la sagesse était liée à l'âge, toutes les chefs seraient prophétesses. C'est vraiment pas pour, Là, nous, en août. Chien. Bien qu'on- Et Olivier a réussi à C'est ramener en des commentaire, gens non? qui parlent comme lui. Oh. Qui m'insulte en Tous commentaire, je les reprends gens ses qui sont injures. d'Oligui, là, Ah ils ont bon? des Il en problèmes fait des d'argumentation. Bien comme Oligui, comme leur président nous a dit, lui-même il tue les lui là-bas, que tôt. Il nous a dit, le président nous a dit, vous n'aviez pas dit que, on nous a dit aussi, dans l'émission, un candidat, un projet qui parlait correctement l'anglais. Maintenant, il était devant sa majesté Donald J. Trump. L'anglais, là, il a parlé ça comment on a entendu. Il nous a dit, si la sagesse était liée à l'âge, Il revient encore, hein. toutes les chefs seraient prophétesses. Malheureusement, ce qu'on remarque, c'est que les très jeunes sont même plus conscients que les adultes au Gabon. Et on a comme l'impression que beaucoup d'adultes ont perdu la sagesse. Et le monsieur, je crois qu'il est encore dans les commentaires. Il est en haut, là, il est remonté. Il est en- Non, dans les commentaires. je suis revenu. Monsieur, excusez-moi, est-ce que vous pouvez me permettre de parler? Je vais vous prendre des exemples Bien sûr, terre à madame. terre. Bien sûr, Je vais madame. vous prendre Je des vous le permets. exemples terre à terre. Je vous- Alors, je vous le permets. le général en question, excusez-moi, j'assume ce que je vais dire. Tel que je vois la personne, je pense qu'il a des troubles de la personnalité narcissique. Il semble avoir des troubles de la personnalité narcissique et c'est évident, Vos c'est clair, c'est propos n'engagent que palpable. vous-même, madame. J'espère que vous êtes responsable de vos propos. Monsieur, Vos propos n'engagent que vous- vous-même. Ben c'est pour ça que je disais que ça Attends, ma n'engage chérie, que tu sais moi-même. le genre là, non? C'est le genre de nos tontons qui sortaient le matin. Il a la mallette. Ah, déjà, c'est les papiers du Trieste Kouaté qui sont dedans. Oh, jamais de la vie, moi. Jamais de la vie, moi. En train de Avec faire les la bâtons de composition du manioc et la- quintet. et l'huile. Et parti maintenant boire les bières à 17h pour dire qu'il revient de la Diplômé en électromécanique, génie civil. C'est Eh pas ben, grave. maintenant, ça va au Gabon. Qui t'a donné le diplôme avec Voilà, Va voilà. maintenant, monsieur Maître Moré. Allez-y maintenant, montrez votre diplôme au Gabon. Et puis c'est ça qui dit Oligui nous a Bah, il dit. n'est pas au Gabon. Rien Non, à il est voir en avec France. Oligui nous a Il dit. fait quoi en France? Non, je suis pas en France, monsieur. N'importe Mais quoi. quand je te dis que tu es en France en commentaire, tu me mens pourquoi? Non, je suis à Bruxelles. Je suis en Ah, ok. Belgique. Mais Bruxelles, c'est où? C'est pas la Voilà. France. Mais rentre. Non, c'est pas la France. Mais rentre. Désolé, Rentre au madame. pays alors. Rentre au pays. Le pays est libéré. Tu fais quoi en Europe? Ah, Ben, ah. je suis au pays à chaque fois, à tout Mais non, moment. pas ça à chaque fois. Il faut Non, faut maintenant réussir rentrer. avec construire le pays. Il est Va rentré. construire, Est-ce tout va qu'Olivier bien, ne tout vous a va pas dit pour le de mieux rentrer? là-bas. Tu fais quoi ici? Il vous a dit de rentrer, non? Olivier, il vous a dit ça. Mais je vais rentrer chez moi. Non, rentre déjà. Je vais rentrer chez Ça moi. fait déjà 23 mois qu'Olivier est au pouvoir. Tu es Le ingénieur Gabon est avec devenu Dubaï. Il avec faut le maintenant français que tu rentrer. parles là. Tu fais quoi en Europe? Est-ce qu'on peut Tu as reconcentrer peur Oligui nous tu as a peur dit. de l'électricité. Tu as peur de On a besoin dormir. d'ingénieurs au Gabon. Rentre, pardon, papa. Tu as peur de dormir avec Et puis, il faut sans regarder. l'électricité. Et puis, attends, le Phénix, s'il te plaît. Vous là qui êtes devenu, qui pervertissez vos diplômes là, si aussi tant est que tu as des diplômes.
Parce que les menteurs, On dit c'est pas un Gabonais, c'est un Congolais. Ah, Congolais. Jusqu'à ce qu'on Non, les attrape. Congolais. Mon est fa. Mon est fa. On a un Cameroun. Attends. Le cocobi sur la route. Mané, Donc, on ne dit pas. Attends. Voilà. Attends. Mais tu es Équateur? Attends. Tu es Moromba, Équateur? fils d'un bras mort. Tu es Équateur? Ben non, c'est quelqu'un qui Tu es connaît Équateur, les ses boubets. Tu vois bien, Les gens qui ont les boubets, les gens qui les donnent la tu es Équateur, tu n'es pas Gabonais. malgré tout le temps, je connais mes origines, Tu mon n'es frère, pas je connais Gabonais, on est jusqu'à Équateur. mon village. Jusqu'à Tu es mon village, je peux te Équateur. le dire. Je peux Tu te es le dire. Équateur, tu n'es pas Gabonais, tu es Équateur. C'est pas grave, c'est pas ça le sujet, c'est pas ça le but. Vas-y, Ah, mais il a des... Bon, c'est... Donc, j'étais en train de dire que vous là qui pervertissez enfin, ceux que vous êtes là, ça n'engage que vous. Mais il faut arrêter de monter sur les panels pour raconter n'importe quoi. Toi, tu montes sur un panel, tu viens dire que le Gabon n'a pas d'ingénieur. Tu as des problèmes ou bien tu es comme ton champion que tu suis. Toi aussi, tu as les troubles de la personnalité. Tu connais combien d'ingénieurs le Gabon a? Tu ne peux pas monter sur un panel où il y a des intellectuels et qui ont la tête sur les épaules. Et puis tu dis le Gabon n'a pas d'ingénieur. Mais tu insultes carrément toute une nation. Tu es sûr que tu es Gabonais? Un problème. C'est dangereux, hein? Tu es en train de dire que donc en fait nous là, nos parents qui nous ont envoyés pour avoir ces diplômes là, ils nous ont pas envoyés quoi. Et puis après tu viens dire que, mais regarde comment il se contredit. Après lui-même il vient dire qu'il est ingénieur en électroméca. Mais finalement le Gabon a des ingénieurs ou pas? Ou bien tu n'es pas Gabonais? Parce que si tu dis que le Gabon n'a pas d'ingénieur et que toi tu es ingénieur, mais donc c'est que toi tu ne te sens pas Gabonais. Tu es en train de dire que laissez-lui le temps. Mais l'Oligue a besoin de gens comme toi. Retourne au Gabon. Tu fais quoi à Bruxelles? Tu fais de la fuite des cerveaux là. Ce qui n'est pas L'Oligue faux, a mon besoin frère. de gens comme Là, toi. tu parles vrai. Va au Gabon. Tu Va parles au vrai. Gabon. On n'est pas Va au obligé de Gabon. se Il a chamailler, mon besoin de frère. toi. Il n'y a pas de problème. Mais on ne se chamaille pas. Ben Arrête, arrête de voilà vouloir ce que jouer tu avec- dis. Ce que tu dis, effectivement, Et puis, je ne suis pas c'est fondé convaincu. de dire, Attends, mon frère, attends, moi, je te laisse Olivier parler. en a besoin. Je ne suis pas Mais les convaincu propos que de tu ton niveau avances, d'études que tu dis voilà, là, parce que c'est- quelqu'un qui est ingénieur ne peut pas venir dire que le président nous a dit. Excuse-moi. Bon, Ton langage me fait douter de ton diplôme là, pardon. Après, peut-être qu'il fait des fautes parce qu'il après- parle plus anglais. Il parle plus anglais. Tu parles anglais, oui, là, on a À Bruxelles, on ne parle pas anglais. À J'ose lui- Bruxelles, on ne j'ose parle lui pas anglais. accorder- Voilà Dana qui est aux États-Unis depuis. Elle ne parle pas mal. Dana aux États-Unis depuis jusqu'à. c'est pas Elle ça. parle l'anglais C'est pas ça le jusqu'à. sujet, c'est pas Elle ne ça. parle pas mal. On va reconcentrer le sujet. J'ose lui tout accorder simplement. le bénéfice du doute. Bon, en Merci, fait, c'est gentil. non, je suis pas de votre, je ne vous soutiens pas. Je reviens. Donnez-lui un peu la parole, il est remonté là, il a des choses à dire. Je reviens sur mes propos. Il va prendre la parole après si le Phénix me le permet. Finis ton propos Si après. va prendre la je parole. parle de personnalité narcissique, je ne fais pas des affirmations gratuites. Et je répète, il semble avoir des troubles de la personnalité, précisément une personnalité narcissique. Il suffit de faire une analyse de tous ces discours. C'est le je vous ai, j'ai fait ceci, écoutez ce que je vous dis, vous faites comme ceci. Toutes les décisions sont prises sans tenir compte du ressenti de la population, notamment le fait d'aller casser les maisons dans les quartiers, sachant que dans ces familles, il y a des personnes en situation de vulnérabilité, il y a des enfants, c'est-à-dire qu'ils s'en foutaient, il est allé le faire. Et vous allez remarquer dans sa façon de faire les choses, dès qu'on le contredit, automatiquement c'est la violence. Monsieur, je vais vous poser une question. Quel est ce président qui, lorsqu'on lui propose quelque chose ou bien quand on est contre sa façon de faire, il envoie les militaires? Quelqu'un qui n'aime pas la contradiction. Le trouble de la personnalité narcissique est caractérisé par le fait de ne pas aimer la contradiction, de toujours mettre le jeu en avant. Maintenant, je vais vous poser une question parce que vous, à chaque fois, les personnes qui le soutiennent disent il faut lui accorder du temps. Il faut que ça soit clair dans la tête de ces personnes-là. Monsieur,
La situation du Gabon, c'est ce qu'on appelle une urgence vitale à tous les niveaux. C'est-à-dire tous les secteurs d'activité ou tous les domaines du Gabon sont touchés par une crise sérieuse. Et quand on est face à une crise, on se doit d'agir rapidement. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui tient le bateau alors que... Excuse-moi, Tropique, la personne qui parle est psychologue. Hein. C'est pas vos conneries que vous racontez, les bajeux, à la place de lui, à la place de là. Elle est psychologue, quand tu mets en commentaire qu'elle raconte des conneries, et c'est ce qu'elle dit. Non, il faut lui dire que je suis enseignant-chercheur en psychologie, diplômé de l'université de Lille. Répète encore, Tropique. Je suis enseignant-chercheur en psychologie, diplômé à l'université de Lille. Voilà. Avec une thèse, écoutez bien, avec une thèse autorisée à publier en l'état. Ouais! J'ai fait un premier master au Gabon, master recherche. Puis j'ai fait un doctorat. Ici, puis j'ai fait un deuxième master en France. Donc, Tropique, vous savez continuer. Monsieur Maître, attendez, vous savez finir, Tropique. Allez-y, Madame Tropique. Je suis Zébi 100%. C'est ma soeur Zébi. Originaire des deux provinces, l'Ogwe Lolo et le Haut-Ogwe. Je suis originaire du Mwanda où j'ai fait toutes mes classes, où vous trouverez toute ma famille et où ma maman est enterrée. Donc je ne dis pas n'importe quoi. Récemment, j'ai interpellé les psychologues du Gabon par rapport au profil de cette personne. Malheureusement, on se rend compte qu'en fait, c'est tout le monde qui est touché et qui est malade. C'est-à-dire que même les psychologues valident le profil de cette personne. Je les ai fait asseoir et j'ai étalé un peu sa façon de se comporter, ce qu'il fait. Allez, vous allez pas nous prendre, vous allez pas nous prendre tout le temps, Tropical. Personne n'était capable. Tropique, vous allez pas nous prendre tout le temps. Vous nous avez dit, vous étiez psychologue et tout le reste. Est-ce qu'on a la possibilité d'aller? Vous allez pas nous prendre. Fermez son micro, là. Fermez son micro. Vous allez pas nous prendre. Ça veut dire quoi? Tu nous racontes ta vie ou qu'est-ce que tu nous racontes? Allez, dégage. Ferme le micro, Dana. Vous allez pas nous prendre. Donc, les Edonga sont pareils comme ça. Non, c'est pour ça que je disais, il n'y a pas un qui sauve l'autre. C'est pour ça que je disais que vous allez remarquer que tous ont le même profil. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucun argument solide. Vous allez l'insulter. Ils n'ont aucun argument solide qui puisse justifier ce qu'ils soutiennent. C'est laissez-le travailler, laissez machin, il est en train de bâtir. Mais à chaque fois, je vous pose la question, il vous a sauvé de qui? Sachant que lui-même était parmi les instigateurs de tout ce qu'ils allaient faire, que ce soit en prison ou au sous-sol de la présidence. Et en plus de ça, nous sommes dans une urgence vitale. Il n'y a pas de travail. Remarquez comment ces jeunes-là sont voués au vice au Gabon. Moi, je ne les condamne pas. Regardez. Il faut encore la demande. Tout faut accepter. Regardez comment nos jeunes sont au Gabon. Vous avez vu où? Comment des jeunes peuvent boire autant? Et en plus de ça, l'espérance de vie au Gabon. L'espérance de vie peut être justifiée par ce que les Gabonais vivent au quotidien. La famille. Madame la psychologue, qu'est-ce que vous faites encore en France? Vous rentrez pas au Gabon, vous? Je suis en France. Écoutez, je suis en France parce que je travaille. Respecte-nous, hein. Respecte-nous, ton micro là. Je suis en France parce que je travaille et je suis recrutée par les... Je travaille pour les universités françaises. Mais je travaille pour les universités. Descendez-le. Ici, je suis reconnue à ma valeur. Vas-y, au Gabon, dans ton village à Mwanda ou... Descendez-moi le gars là. Mais monsieur, en France, je suis respectée à ma juste valeur. Les universités en France me respectent. On me respecte en France. Moi, les universités me cherchent. Quand je candidate, mon dossier est toujours accepté. C'est moi-même qui décline les offres. Je suis désolée. Et je n'ai pas besoin de venir me faire voir sur la place publique pour dire n'importe quoi. Vous savez pourquoi je ne vais pas au pays? Parce que j'ai assisté à des choses que je n'aimerais pas dire ici. Nous sommes sur les réseaux sociaux.
Moi, j'ai été avec ma mère quand elle a rendu l'âme au CHU de Libreville. Les conditions dans lesquelles elle était et comment les médecins l'ont traitée. Oui, tu m'avais dit ça, tu m'avais c'était une autre histoire. Hormis l'histoire de la dame qui était avec son jeune enfant. Il y a tellement de choses, des situations d'injustice. Et comme j'ai horreur de l'injustice depuis mon plus jeune âge, ceux qui ont grandi avec moi pourront vous dire que je n'ai pas changé parce que je suis en France. J'ai toujours été comme ça. Depuis l'âge de 4 ans, j'étais déjà pour la justice. Que ce soit au sein de ma famille, autour de moi, je savais déjà défendre la justice et être du côté des personnes démunies. Des vulnérables. Il s'agit d'une urgence vitale et celui qui tient le bateau, les rênes du pays. Il faut le bloquer, il insulte les gens en commentaire. C'est pas grave qu'il insulte, je m'occupe pas de ça. C'est quelqu'un, il n'est pas très stable dans sa tête. La preuve en est, il est comme celui qui le soutient, il n'aime pas la contradiction. Et ça prouve que lui doit avoir des problèmes dans sa famille. Ce genre de personnes, des gens qui n'aiment pas la contradiction, qui ont peur d'affronter la vérité. Donc, pour revenir à ce que je disais, j'ai d'ailleurs perdu le fil de mes idées. J'étais en train de dire que celui qui tient les rênes du pays, c'est quelqu'un qui n'a pas d'étoffe. Je suis désolée de le dire, mais il faut qu'on le dise, le Phénix. Il n'a pas d'étoffe, et en plus, quand vous le regardez bien, vous voyez que c'est quelqu'un d'instable. Ne nous leurrons pas, ne nous voilons pas le visage. Il n'est pas apte à le faire. Vous savez, quelqu'un peut ne pas aller à l'école, comme on l'a vu autrefois, lors de la sortie de son ami qui était poursuivi par lui-même. Vous pouvez ne pas aller loin à l'école, mais il y a quand même une posture pour être un leader. N'est pas le leader qui s'improvise. Le leadership se travaille. Même si souvent il y a des théories ou bien des approches où on dit parfois il est inné, le leadership, il y a des gens qui naissent déjà avec ce côté de diriger. Mais quand vous regardez la personne, ça craint pour les années à venir. Monsieur, vous qui parlez, moi je pense que vous n'avez même pas souci de l'avenir de votre descendance, de vos enfants. Quel est le Gabon que vous laisserez à vos enfants? Parce que nous, on a presque fini. Ceux qui sont dans la trentaine comme moi, nos aînés de la quarantaine, de la cinquantaine, nous sommes en train de partir. Mais qu'est-ce que nous laisserons à nos enfants? Ce Gabon où on fait rentrer n'importe qui, où n'importe qui a le passeport gabonais, où la justice est aux ordres de ceux qui dirigent le pays, où quand ton enfant a subi un V parce que tu es pauvre, une justice ne peut pas être équitable, ou quand tu as été escroqué ou malmené, tu n'as pas droit à la justice parce que tu n'as personne. C'est ce Gabon que vous souhaiterez laisser à vos enfants? C'est bien beau de parler, c'est bien beau de prendre position, de soutenir votre personne. Moi, j'ai une question à vous poser. Quel est le Gabon que vous laisserez à vos enfants? Un Gabon où les adultes prennent des enfants par l'arrière? Un Gabon où les prisonniers sont vus par des militaires? Un Gabon où la sélection, le recrutement des militaires est centré sur la base d'affinité? Maintenant, je rebondis un peu sur la sélection et sur le recrutement de nos agents, de nos militaires, le Phénix. La dernière fois, il y a le jeune homme là qui avait été envoyé pour dire n'importe quoi à la télévision. Il a fait un témoignage, moi, qui m'a touché et qui est vrai d'ailleurs. Vous allez remarquer que les gens intègrent l'armée par défaut et non pas par vocation. Il n'y a aucune éthique, aucune déontologie. Vous allez remarquer que parfois dans nos maisons, il y a quelqu'un, un jeune qui ne s'en sort pas, on va lui dire, ben, comme tu ne t'en sors pas, tu vas aller à l'armée. Ou bien les cassos de nos familles, ce sont eux qu'on va prendre pour intégrer l'armée. Mais que voulez-vous que notre armée fasse, ou pourquoi vous vous attendez à ce que l'armée soit du côté du peuple ou que l'armée protège le peuple, puisque cette armée-là même, c'est une armée qui est en fait issue des personnes qui sont des cassos de nos familles. On entre dans l'armée par vocation. Comment expliquer qu'un militaire ose monter sur quelqu'un, un prisonnier? Mais c'est-à-dire qu'il faut être instable dans sa tête pour en arriver là.
Ce n'est pas une fois, ce n'est pas 2 fois, ce n'est pas 3 fois. J'avais fait un projet que j'avais envoyé au ministère de l'Intérieur pour travailler sur la santé mentale de ces personnes, à les accompagner. Vous voyez, parce que c'est bien beau, tout le temps on parle, on dénonce, mais je pense qu'à notre niveau, on peut aussi apporter des solutions. Ce projet n'a jamais vu le jour parce qu'en fait, ils ne veulent pas. Quand vous dites, vous ne voulez pas rentrer au pays, vous pensez que moi, je n'ai jamais eu envie de rentrer au pays. Le problème, c'est que ils ne veulent pas. C'est comme le problème de la santé. Les médecins sont performants, mais les pauvres aussi, avec la charge de travail, les conditions dans lesquelles ils travaillent, parfois vous voyez comment ils délaissent les patients. Eux aussi. Attends. Viral 7, faut rester jusqu'à la fin. Quand Madame Tropique va finir d'intervenir, je vais te prendre l'article, ok, qui prouve ce qu'elle est en train de dire concernant les militaires, vu que tu demandes les preuves. Tu comprends? Et la personne est députée aujourd'hui qui a subi ça. Quand vous pensez qu'on fait le Congo ça, mutez-vous seulement et Madame Tropique finit son propos. Non, il y a quelqu'un qui dit, je pense que ce n'est pas totalement vrai. Vous avez raison. Ce n'est pas parce que je le dis qu'il n'y a pas de contradiction et que tout le monde n'est pas forcément pourri dans l'armée. Non, c'est pas ce que je dis. Je suis simplement en train de vous mettre en avant les critères de sélection de l'armée. Même si il y a quelques personnes qui entrent par vocation, mais très souvent c'est ça. Moi, je discute avec des jeunes et je vois ce qui se passe. Ces jeunes-là te disent, ben il y a le concours de l'armée depuis que je suis au chômage, il faut que je rentre à l'armée. Ce n'est pas par vocation, c'est simplement par défaut, par désespoir. Et quand on fait un métier par désespoir, il se passe ce qui se passe. Donc, monsieur, ce n'est pas que je veux pas aller servir le pays. J'ai soutenu depuis 2020. Pourquoi je n'entre pas? Mais moi, je vais pas rentrer vivre ce que vous vivez ou bien que nos familles vivent au pays. On envoie des projets, personne n'accepte. Les rares fois qu'on souhaite développer quelque chose, que ce soit dans nos provinces, on vous impose le Phénix de mettre en intitulé sous le haut patronage de tête. Mais je n'ai pas l'intention de travailler avec des patronages. C'est un projet que je porte, c'est mon projet, c'est mon association. Je ne suis pas là pour accepter des sous le haut patronage du ministre de l'Intérieur, machin. Vous voyez un peu ce que ça fait? C'est-à-dire, je sais pas si vous êtes conscient de quel engrenage, l'engrenage dans lequel nous vivons, comment ces gens ont détruit le pays complètement. Je m'excuse de parler beaucoup. Le Phénix. C'est bon? Enfin, j'ai presque, je voulais dire un truc, mais Vas-y, fini. Vous allez remarquer que, à chaque fois, ce sont les mêmes travers qui reviennent. Regardez, le Gabon a été consacré à beaucoup de choses. Je dirais même à plusieurs pratiques. Ça, c'est le volet spirituel. Le vaudou, la rose-croix, toutes ces pratiques-là ont été acceptées au niveau de notre pays, le Gabon. Et ceux qui ont détruit le pays depuis 60 ans sont les mêmes. Vous avez vu ce qui s'est passé durant l'élection, lorsqu'ils ont pris le pouvoir. Ils nous ont menti, nous ont vendu le rêve, mais au final, ils ont repris les mêmes personnes. Parce qu'il faut bien nourrir ces entités-là qu'ils ont acceptées dans le pays. Toutes ces entités-là, c'est du genre, tu as fait du mal, nous avons fait du mal, et nous savons que si nous partons, nous sommes mal barrés, donc vaut mieux protéger. Nous avons volé, nous avons V, nous avons T, et comme on sait que s'il arrivait qu'on mette, par exemple, en place une commission justice et réconciliation, mais je t'assure que le Gabon sera délivré. Okay. Et comme ils ne peuvent pas accepter de mettre en place cette commission, vaut mieux donc, à la guerre, comme on dit. C'est-à-dire, jusqu'à ce que M s'en suive, on va rester là, parce qu'on a trop fait de mal. Et moi, je suis choquée de voir des chrétiens tout le temps, vous jeûnez, vous priez, mais bon, manque de discernement. C'est ça aussi la réalité. C'est-à-dire qu'ils sont obligés d'être là parce qu'ils ont fait trop de mal. Donc, j'en ai fini. Les Merci gens beaucoup. qui se plaignent, je suis désolée. Voilà. Très bien. Voilà. Y a pas de... Monsieur Viral, ouvrez le micro. Bonjour. Bonjour, Phénix. Bonjour à vous. Ok. Vous êtes bâtisseur, c'est ça? Non, non, non. Pourquoi vous avez dit que non, les militaires ne font pas ça au Gabon?
J'ai pas dit qu'il ne faisait pas ça. En fait, ma question est partie du fait qu'elle a dit prisonnier et c'est quand même masculin. Mais Donc, bien sûr. il y a des hommes et des femmes. Si elle avait dit prisonnière encore, je me serais tué. Mais est-ce qu'elle a une preuve de ça? Parce que moi, c'est la première fois que j'entends parler de ça. J'étais pas au courant de ça. Non, quand vous entendez, c'est la première fois, donc vous ne dites pas à la personne qui parle qu'elle ment. Demandez juste la femme, est-ce que vous avez juste des preuves? Mais c'est ça ma question, Phoenix. Je demande, est-ce que vous avez des preuves? Vous avez dit que non, ça ne se passe pas au Gabon. On ne peut pas faire ça, je ne peux pas faire ça au Gabon. C'est pas ce que j'ai dit. C'est moi qui ai répondu en disant que non, je vais maintenant vous me donner, voilà l'article. Je vais remonter, capturer mon écran et l'écran pour mon. Oui, c'est quoi, le commentaire, c'était quoi? Ma question, c'était, vous avez des preuves de ça, qu'il y a des militaires qui veillent des prisonniers? C'était ma question. Ok, donc je vais vous lire l'article. Oui, s'il te plaît. Mais le Phoenix n'a même pas besoin de lire l'article. Moi, j'accompagne des jeunes, hein. J'accompagne des jeunes qui sont passés par là. Et je suis tenue par un secret professionnel. Je suis tenue par un secret professionnel et en même temps, si je dis n'importe quoi, ou. Tu as même raison, ça ne sert à rien de lire l'article. Ça ne sert à rien, en fait. Ouais, merci. Usler. B27. Votre micro? Bonjour. Yeah. Bonjour. Et en fait, vous m'entendez? On vous écoute. Ouais, vous m'écoutez en fait. Ah yeah. Bref. Ok. En fait, je suis monté juste pour signaler, pour juste comment dirais-je, pour éclaircir un point sur les immigrants qu'on envoyait, en Afrique, précisément au Gabon. Ok, je voulais juste souligner que ce ne sont pas je veux pas dire des bonnes personnes, ce sont pas des enfants de cœur, ce sont pas des docteurs, ce sont pas, voilà, des avocats, ce sont des personnes, en fait, ce sont les gang members, ce sont les criminels des grands chemins, que même leur pays d'origine n'en veulent plus sur leur sol. Ok, si vous vous souvenez bien, il y a cela 3 ans, les UK, c'est United Kingdom, like, c'est le Royaume-Uni, ils avaient signé un accord avec le Rwanda, où ils disaient, où ils envoyaient les immigrants qui ne voulaient pas sur leur sol au Rwanda, monnayant de l'argent, c'est-à-dire ils les payaient. Donc, ça c'est mon opinion, hein. Moi, je crois que le fait, la décision qu'on veut envoyer des criminels, des gens qu'on les mots. Excusez-moi, des gens non désirables dans leur pays d'origine, qu'on envoie au Gabon, c'est pas gratuitement, hein. Je vous assure qu'il y a eu des contrats qui ont été signés, c'est-à-dire, on les envoie chez vous et monnayant de l'argent, c'est-à-dire, il y a un cachet derrière. Donc, voilà quoi, c'est pas, je sais qu'en Afrique, on a un complexe de ça soit chez les femmes, ça soit chez les hommes, on a toujours un complexe, on va avoir des enfants métis, et voilà quoi, un complexe d'infériorité, moi j'appelle ça comme ça. Et je n'ai pas de problème avec personne, avec aucune race, je suis pas raciste. Yeah, mais en Afrique, on a ce problème là d'infériorité. Voilà, like, everybody knows. Ok, yeah, c'était juste ça, quoi, pour souligner ça, quoi. C'est pas des enfants de cœur qu'on envoie au pays, qu'on veut envoyer au pays. Si c'est fait, il y a eu des dollars qui seront versés à l'État gabonais. So, on ne vous dit pas tout, mais c'est ça, quoi. Si vous croyez que je mens, allez un peu lire les traités qui a été fait, les accords, le deal qui a été fait entre la United Kingdom avec le Rwanda, quoi. Ok, yeah. C'est ce que je voulais juste soulever, quoi. Merci. J'ai une question, papa. Yeah. Allô? Yeah. Ça fait combien de temps que tu es là-bas? Plus de 10 ans. Ah, yeah. Mais manga makoba fang, et on sait makuma beurre sur ton panel wa rejeter ma. C'est ma première fois. Depuis quand? Non, on dit ça makuma beurre quoi. Excusez-moi de langage, mais like I miss that. Yeah, on sait makuma beurre vla zona e beurre Depuis quand? C'est faux, faut pas m'amener mon nom. Ah, Tingizam, ok, Otama Brave vient peut-être tu fais partie. Ah, ça, c'est mon deuxième compte, hein. Peut-être je t'ai bloqué le premier compte là-bas parce que tu es peut-être. Attends, non, tu m'as jamais bloqué, mon frère. Voilà.
Voilà, tu es là, tu n'as jamais monté, c'est mon panel, tu es là, tu es là. J'ai fait des demandes. Dans la prochaine fois, tu monteras, faut pas mettre seulement yeah. Oh, c'est juste l'habitude, c'est pas que non, je veux monter, quoi. Modio, merci à tous. Ok, merci l'Américain perdu en Amérique. Vraiment. Monsieur Lokou, on vous écoute. Maître. Oui, bonjour. Maître, bonjour. Moi, je suis devenu kunabéliste, hein, donc... Oui, vas-y. On est informé de ça, ne t'inquiète pas. Non, je rigole. Comment dire ça? Je vais m'oublier ce que je voulais dire. Moi, je voulais parler de... Comment ça s'appelle là? De l'affaire qu'il y a des gens qui vont être envoyés depuis les États-Unis au Gabon et tout ça. Et de la réaction de certains Gabonais. Vous savez, moi, je pense que le premier problème du Gabon, c'est que... on a une population qui manque de connaissances, en fait. On a une population qui ne connaît pas beaucoup de choses, qui ne connaît pas beaucoup d'enjeux. Par exemple, les dynamiques entre les pays du Nord et du Sud, tout ce qui est géopolitique. Et puis, c'est même pas que la population, hein, parce que quand on regarde la position que nos gouvernants adoptent face à ce type de situation, je ne sais même pas s'ils ont pris le temps d'aller s'ils ont pris le temps d'être conseillés, hein, parce que j'espère qu'il y a des conseillers autour des personnes qui décident au Gabon, qui connaissent un peu les enjeux géopolitiques, qui connaissent un peu les spécificités de certaines populations. Faut pas, on a peut-être l'impression de ne pas, enfin, on se pose peut-être pas cette question-là, mais il faut faire très attention. Les Bantous, ce ne sont pas des Mandingues. Les Mandingues, ce ne sont pas les Arabo-Berbères d'Afrique du Nord. On n'a pas la même façon d'être, on n'a pas le même rapport à la femme, par exemple, on n'a pas le même rapport, je sais pas moi, à la nature, à la vie, etc. Toutes ces choses-là sont à prendre en compte. Déjà, nous-mêmes au Gabon, on a d'abord du mal, on est en train de tenter de construire une nation, parce que pour l'instant, nous ne sommes pas une nation. Entre les Fans d'un côté, les Miennes de l'autre, les Kota, les Nzebi, etc. On est en train de chercher nous-mêmes d'abord à essayer de se trouver une base commune pour construire la nation gabonaise. Et c'est dans ça là que vous allez venir mettre des latino-américains. Vous connaissez ce qui s'est passé dans l'histoire des latino-américains? Entre toutes les vagues de personnes qu'on allait soulever dans les continents à gauche, à droite, pour aller déposer là-bas en Amérique latine. Les Espagnols qui sont partis là-bas pour faire la colonisation, etc. Tout ça là, vous connaissez. Il faut prendre le temps, hein, parfois quand vous avez le temps, chers compatriotes. Allumez YouTube, vous partez sur la chaîne Arte. Ils ont tellement de documentaires. Vous pouvez apprendre beaucoup de choses sans forcément aller lire pour ceux qui n'aiment peut-être pas lire. Vous allez comprendre comment certaines populations se sont construites. Et quand vous voyez comment certaines populations se sont construites, vous comprenez pourquoi peut-être telle population a plus tendance à être dans, on va dire, la VIOL-ENCE, pendant que d'autres sont peut-être plus pacifiques, pendant que d'autres sont... Voilà, il faut prendre le temps de comprendre. C'est ce qu'on appelle l'anthropologie, la sociologie. Et normalement, quand on est à ce niveau-là de la direction de l'État, on doit s'entourer de toutes ces personnes-là. Des anthropologues, des sociologues, des historiens. Il y a des historiens, il me semble, au Gabon, qui sont spécialisés dans les relations internationales. Ces gens-là, normalement, quand le président doit aller faire une visite importante comme ça, enfin le chef de l'État, on prend le temps de le briefer en disant que, vous savez, monsieur, quand les États-Unis là, voilà déjà même l'histoire des États-Unis. Essayez de savoir, de comprendre comment les États-Unis se sont construits. Les États-Unis, c'est une nation qui est bâtie sur la destruction de leur peuple primaire. C'est-à-dire que tous les gens là, les Trump là, qui font les zouaves à gauche à droite. Trump, il vient d'Allemagne. Ses ancêtres sont originaires d'Allemagne. Donc tous ces gens là qui aujourd'hui sont aux États-Unis et qui représentent ce pays-là, ce sont pas des autochtones de ce pays. Comment est-ce qu'ils ont fait pour arriver sur cette terre-là et être aujourd'hui les dominants? Il faut comprendre. Quand vous comprenez ça, vous pouvez comprendre un peu la psychologie de ces gens. Et vous croyez que c'est avec ce type de personnes-là que vous allez venir comme ça à bras ballants, vous ne connaissez rien. Vous-même, vous n'êtes enraciné dans rien d'abord. Nous, les Gabonais, on est enraciné dans quoi? Tu vas demander à un Gabonais même que Germain c'était qui? Il sait pas qui c'était. Tu vas demander à un Gabonais que novembre 1960, ça renvoie à quoi? Il sait pas. Tu vas demander à un Gabonais que 1946, qu'est-ce qui s'est passé d'important sur le territoire de la colonie française qu'on appelait le Gabon en 1946? Qu'est-ce qui s'est passé? Il connaît pas. Un événement marquant, on ne connaît pas. Nous-mêmes, les Gabonais, nous ne sommes pas d'abord enracinés dans ce que nous sommes. Donc, tu pars comme ça, là, tu n'es enraciné dans rien, tu, voilà, un peu ballotté par le vent. Tu arrives devant un Trump
qui a une psychologie de conquérant, parce que c'est comme ça que ces gens-là se sont construits. Les Américains, ils ont une psychologie de conquérant et ils ont comment on appelle, ils ont une identité de dominant. Et de fait, ce sont des personnes qui dominent. Ils ont la puissance, ils ont ceci, ils ont cela. Donc, quand un petit Américain naît et qui grandit, il se construit dans ça. Mais regarde le petit Gabonais se construit comment? Le petit Gabonais se construit avec un manque d'ancrage tellement fort que dès que quelqu'un avec une peau un peu plus claire arrive dans le village, c'est fini, tout le monde est émerveillé. C'est comme ça que le Gabonais se construit. Le Gabonais se construit en pensant que son pays, c'est un petit pays. Son pays, en fait, la dernière fois, je crois que c'était hier, sur un de tes panels, il y avait quelqu'un qui disait, je sais pas si, non, c'est pas sur un de tes panels, c'est la vidéo de quelqu'un qui veut être candidat aux élections législatives. Désolé de parler un peu de plein de trucs comme ça, mais vous allez comprendre ça, un lien, tout ça. Je regardais la vidéo de quelqu'un qui veut être candidat aux élections législatives pour le compte de la diaspora. Et il expliquait que il était contre le fait qu'on interdise les bourses pour ces pays-là parce que voilà, si un Gabonais veut aller faire des études spatiales par exemple, bah c'est important. Et il y a quelqu'un qui est venu en commentaire dire mais les études spatiales pour le Gabon, qu'il va venir travailler où au Gabon? Ah bon? Et c'est comme ça que le Gabonais se construit, c'est-à-dire que le Gabonais se dit que un petit Gabonais ne peut pas aller faire des études en matière se spécialiser dans le monde spatial parce que il va travailler dans quoi au Gabon? Pourquoi? Parce que le Gabonais ne se dit pas que, en fait, le Gabon peut développer une filière spatiale. Le Gabon, pourquoi pas? Le Gabon peut être un précurseur en Afrique dans le domaine spatial. Pourquoi pas? Le Gabonais se réfléchit pas comme ça, il se réfléchit pas comme un grand, il se réfléchit pas comme un puissant, il se réfléchit pas comme quelqu'un qui peut être stratégique. Pourtant, le territoire gabonais est stratégique. Et donc, vous voyez que vous prenez comme ça quelqu'un, les gens qui dirigent un pays qui n'ont aucun ancrage, qui ne se réfléchissent pas comme étant des personnes qui peuvent être stratégiques, comme étant des personnes qui peuvent être puissantes, qui n'ont aucune donnée des rapports géopolitiques entre les pays du Nord et du Sud, de comment les Américains sont dans leur psychologie, et puis vous partez. Il me semble que toutes les personnes qui sont diplomates au Gabon, ou qui sont dans les hautes sphères de l'administration gabonaise, qui sont conseillers techniques, etc., ce sont des gens qui sont censés avoir toutes ces bases-là. On peut pas dire effectivement que le chef de l'État ou bien un ministre puisse avoir toutes les ressources, mais ils s'entourent des gens justement pour pouvoir leur donner ces ressources-là. Pour que, arriver là-bas, tu comprennes suffisamment les enjeux pour accepter des choses et ne pas accepter des choses. Et puis, il y a des gens qui vont dire, oui, mais le Gabon, c'est un petit pays. Comment est-ce que le Gabon peut aller faire le bras de fer avec les États-Unis? Vous savez pas qu'en matière de diplomatie, il y a des manières. Il y a des manières de dire non. Tu peux dire non sans le faire de manière frontale. Il y a des gens qui ont étudié la diplomatie, il me semble, au Gabon, et qui entourent les dirigeants, qui savent, qui connaissent ces techniques-là. Donc, à un moment donné, c'est impressionnant. C'est-à-dire que entre les dirigeants on a l'impression qu'ils ont pas forcément les ressources techniques nécessaires, et les populations qui manquent de culture, qui sont pas enracinées, il y a personne pour rattraper l'autre. Et tout le monde est perdu comme ça là et tout. Moi, je vous le dis, et je veux conclure dessus, ce sera grave. N'acceptez pas ça. N'acceptez pas qu'on prenne des gens. Les gens en question là, pourquoi eux, ils refusent les gens? Vous ne posez pas la question de pourquoi ils refusent ces gens-là? Donc, les gens que vous repartez, excusez-moi de l'image, vous partez aux toilettes pour déposer vos déchets. Et puis, quand vous partez déposer les déchets, c'est parce que vous trouvez que c'est pas bon, non? Votre corps estime que c'est pas bon pour vous. Et puis, quelqu'un va venir dire que non, c'est ça qu'il va prendre pour se nourrir. Enfin, réfléchissez un peu. Parce que c'est de ça dont il s'agit très concrètement. Qu'est-ce qui fait en sorte que dans des pays comme les États-Unis, dans des pays comme la France, ou même dans des pays africains, quand vous partez par exemple au Sénégal, les Sénégalais, ils sont très conscients de l'enjeu migratoire. Surtout que le Sénégal, c'est un pays qui attire beaucoup de communautés qui viennent d'ailleurs. Vous partez même dans les pays du Maghreb. Les pays du Maghreb sont très conscients de l'enjeu migratoire, hein, et depuis très longtemps. Quand vous partez, les populations noires là qui vont étudier au Maghreb, vous êtes souvent reçus comment? Ce sont des pays africains aussi, non? Mais vous êtes reçus comment? Parce que eux là-bas, ils ont le souci de préserver leur authenticité, de préserver ce qu'ils sont intrinsèquement. Et dans ça, comment ça se fait que nous, au Gabon, on n'ait pas ce souci-là? Pourquoi d'autres ont ce souci-là et nous, on n'a pas ce souci-là? On est ouvert à tous les vents. Les gens viennent d'ailleurs, on est content, machin. Très sincèrement, il faut qu'on fasse extrêmement attention. Il faut qu'on fasse extrêmement attention. Ce n'est pas une bonne chose. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas un État qui est suffisamment enraciné, un État qui est suffisamment solide. Nous ne sommes pas déjà une nation.
C'est-à-dire que si on était dans un pays où, quand quelqu'un, au bout de 3 mois du visa qu'on lui a accordé, si il est encore sur le territoire, on peut aller le chercher dans la maison où il allait se cacher, dans le quartier où il allait se cacher, le mettre dans un avion pour le renvoyer dans son pays. Si on était dans un pays comme ça, où l'administration est suffisamment rigoureuse dans sa manière de fonctionner pour faire respecter la loi, encore, on aurait peut-être pu accepter. Même des pays qui sont rigoureux, je pense à la France par exemple, des pays qui sont rigoureux sur le respect de l'administration et de la loi. Des pays comme ça sont dépassés par le phénomène migratoire. À plus forte raison, nous. Et c'est même pas que c'est une migration, j'ai envie de dire, naturelle, du style des pays voisins, voilà, il y a un peu de misère à gauche, à droite, donc ils viennent chez nous. Non. C'est un truc à provoquer, un truc imposé où on va aller prendre des gens qui n'ont rien à voir. À la limite, vous voyez comment les Gabonais se plaignent des Camerounais. Mais les Camerounais, nous avons encore des accointances avec les Camerounais. Ce sont des Bantous comme nous. On est dans le même bassin civilisationnel. Mais allez chercher des gens d'Amérique latine. Quel est le lien que vous avez avec les gens d'Amérique latine pour tenter de voir comment on peut les intégrer dans une société gabonaise qui elle-même déjà est profondément malade? Donc à un moment donné, il faut essayer de réfléchir. Voilà. Merci. La parole au grand Franck. Bonjour à tous. Merci beaucoup de lever le sujet locaux. Vraiment, dommage qu'il soit... Ah, il est encore là. OK. Merci beaucoup de lever le sujet parce que les Gabonais, j'ai fait un article dessus qui doit normalement apparaître sur Gabon, mais Gabon intelligent. Parce que il faut que vous compreniez que le Rwanda a eu le financement des États-Unis parce qu'ils avaient, je crois, sauf erreur de ma part, c'était le premier pays africain sur lequel les Anglais rapatriaient les migrants. Le coup, corrige-moi si je me trompe. Si vous tapez sur Google, l'Angleterre a rapatrié, a expulsé beaucoup de migrants vers le Rwanda. Vérifiez cette info. Je crois que finalement, alors je sais pas trop, mais il me semble que ça a été suspendu par le Parlement, je crois, un truc comme ça. Oui, mais ils avaient déjà fait une vague. Il y avait déjà eu une vague. Oui, et ça avait été, et l'État rwandais, je crois, avait reçu de l'argent pour ça. Oui. Exactement pareil, exactement le grand Franck, je confirme. Merci. Donc, dans la situation du Gabon, qu'est-ce que Trump a promis aux pays africains pour recevoir les migrants que les Américains ne peuvent pas renvoyer chez eux, mais ils sont obligés de renvoyer chez nous? Posez-vous la question, première chose. Deuxième chose, j'ai envie de vous poser la question suivante. Les Gabonais. C'est là. Fin 2023, le Royaume-Uni avait déjà versé 140 millions de livres sterling au Rwanda dans le cadre de ce projet de déportation de demandeurs d'asile. Je sais pas si c'est Merci beaucoup. C'est ça? Exactement ça. C'est le monde, hein? Le Royaume-Uni est un premier migrant envoyé au Rwanda dans le cadre de la nouvelle loi controversée. Selon les médias britanniques, un homme a quitté lundi le Royaume-Uni, acceptant d'être expulsé au Rwanda après le rejet de sa demande d'asile à la fin de l'année 2023. Alors, pourquoi ne pas le renvoyer chez lui? Pourquoi on le renvoie en Afrique? 1, il y a un problème de culture. 2, il y a un problème de langue. 3, les gars, quand ils arrivent dans un pays, ils font comme, comment expliquer ça? Ils se multiplient comme les fourmis. Vous-même, les Gabonais, en termes de pièces d'identité, vous n'avez pas. Nous, je soutiens les propos de Loko tout à l'heure quand il disait que nous ne sommes pas encore une nation. Parce que on n'est pas capable d'identifier clairement les Gabonais par une pièce d'identité en dehors de certains Gabonais qui ont ce qu'on appelle des documents de voyage qui attestent de leur nationalité gabonaise. Sinon, beaucoup n'ont pas de papier. Et quand les gars arrivent, on nous parle de Mexicains, on nous parle de Portoricains, de toute l'Amérique latine. Eux c'est des gens qui sont sortis de plusieurs guerres. Ils vont arriver au Gabon. Ils ont la facilité de manipuler les armes à feu. Vous allez supporter ça, les Gabonais? Je vous pose la question, hein. Est-ce que vous allez pouvoir supporter ça? Parce que quand ils vont débarquer chez vous,
Le petit deal le petit travail qu'il va tenter de faire, si ça ne marche pas, il va basculer du côté où ça paye plus. Hein. Et on sait tous le côté où ça paye plus. Ils vont vous vendre le sucre en poudre, n'importe comment. Et ça va commencer à faire des cartels, des gangs dans Libreville, dans le grand Libreville. Et peut-être même qu'ils vont trouver le moyen de planter ça dans nos provinces. Et ainsi détruire davantage notre jeunesse, les Gabonais de demain. Si vous acceptez ça, ça va être compliqué. Quelles sont les mesures que l'État gabonais va mettre en place pour permettre à ces gens-là de s'intégrer? Vous avez le fils de l'intégration. Apparemment, au Rwanda, chacun recevait 34 000 euros. Hein. La question n'est pas de recevoir 34 000 euros du gouvernement. Ils étaient intégrés là-bas. Non, je lis juste l'article. Vas-y. Oui. Le problème, c'est pas ça, petit papa. Le problème, c'est que derrière, les 34 000 euros, c'est bien. Il y a un cadre de vie. Là-bas, ils ont créé des opportunités. Mais on a quelle opportunité au Gabon? Pour les gens qui vont arriver de là-bas pour chez nous. On a quelle opportunité au Gabon? Le français. Voilà pourquoi je dis qu'ils étaient encadrés. Est-ce que nous on est capable d'encadrer ça? Est-ce qu'on est capable d'avoir une identité gabonaise clairement détaillée qui fait de nous un peuple à part entière? On a déjà nos petits conflits interrégionaux. Quand un Fandoyen ne peut pas aller construire à Tchibanga parce que ce n'est pas son village. Imaginez un peu un latino qui débarque. Vous avez dit que tu peux venir construire dans Haute-Ogooué, va dans ton village. Il va aller dans quel village? Oh, à Libreville. Mais à Libreville, les Pongos vont vous dire que si c'est chez nous, vous ne pouvez pas nous envoyer toute la